Mes travaux s'intéressent à l'effet du monde digital sur les façons dont les chercheurs produisent et diffusent des nouvelles connaissances. Peut-être deux constats que je pourrais mentionner. Un premier constat, c'est que le fait que l'information soit digitale et qu'on soit capable de partager l'information plus facilement a augmenté la collaboration entre les chercheurs. Donc, on voit qu'il y a de plus en plus d'auteurs sur les articles savants. Ces auteurs-là viennent d'une diversité de pays, d'une diversité d'horizons. Donc, il y a de plus en plus d'interdisciplinarité aussi. Et donc, ça, c'est en partie, à tout le moins, un effet du monde digital dans lequel on est, compte tenu qu'on peut partager l'information plus facilement. Un deuxième effet touche davantage donc les modes de diffusion. Donc, alors qu'historiquement, la revue savante était le mode de diffusion principal des connaissances scientifiques, elle l'est toujours, mais elle est de plus en plus compétitionnée par les blogs, par les tweets, qui diffusent dans le fond pas la découverte en soi, mais souvent des liens qui mènent à la découverte. De plus en plus de pré-publications qui sont disponibles en ligne gratuitement en accès libre. Et donc, tout ça amène donc une diversification des lieux de publication, a amené la création de nouvelles revues savantes qui, elles, compétitionnent les grandes revues traditionnelles que sont, par exemple, Science et Nature. Donc, si on prend les articles les plus cités, donc les articles les plus importants des différentes disciplines, on voit qu'il y en a de moins en moins qui est publié dans ce qui était traditionnellement les grandes revues comme Science et Nature. Donc, il y a une diversification des lieux de publication savante.